Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant tous ensemble pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Nous savons que quand Jésus donne un message à un de ses enfants, il veut que ce message se propage et il s'adresse à chacun de nous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle Jésus comme tous les jours dans mon cœur, dans ma vie, pour que tu fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Oui Seigneur, je te remets le gouvernail de ma vie et je te demande de venir à chaque instant regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche, écouter à travers mes oreilles, penser à travers mes pensées, de venir faire battre mon cœur, de venir dans chacun de mes pas, dans chacune de mes actions. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, je te demande particulièrement de venir en cet instant accueillir en chacun de nous ce message que tu veux nous donner. Donne-nous ton cœur, que nous puissions vraiment le comprendre et que ce message puisse nous brûler et nous pousser à nous rapprocher vers toi, à nous abandonner davantage à toi, à être malléable, à être docile à ton Esprit Saint. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc Jésus, ce moment, nous le prenons vraiment pour que tu sois parfaitement glorifié. Donc viens parler à travers ma bouche, écouter à travers les oreilles, viens respirer, viens tout faire en nous, Seigneur. Et vraiment, que ce moment puisse te ramener des âmes, puisque quand nous nous unissons à toi, toi tu opères en nous, nos actes ne sont plus humains mais deviennent divins, et donc des âmes sont touchées, sanctifiées, purifiées, se convertissent, reviennent à la messe, retournent à toi, des âmes du passé, des âmes du présent, mais aussi des âmes du futur. Donc c'est magnifique, Seigneur. Vraiment reste uni à moi, Jésus, que je puisse vraiment être enchaînée à toi dans ton divin cœur, pour que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 12 novembre donc de l'année 1926, ce premier volume, Pour le bonheur des miens mais choisis. Le titre, J'aime te savoir docile. Tu me vois, donc c'est Léandre qui parle, tu me vois Seigneur Jésus, devant toi. Je veux d'abord te présenter les 2 personnes avec lesquelles j'ai travaillé il y a environ 35 ans et que tu m'as permis de voir très clairement en rêve. Veuille les combler de ton amour, et s'il demeurait des pardons non accordés, je te demande d'agir avec puissance dans leur cœur, afin qu'elles soient totalement pardonnées, sans condition aucune, pour le mal qu'elles m'ont fait, consciemment ou non. Qu'elles soient comblées de tes grâces et de tes bénédictions. Donc voilà, Léandre a eu un songe, il a rêvé de 2 personnes qu'il avait rencontré dans le passé, 35 ans auparavant, et donc il demande à Jésus vraiment, peut-être ces personnes l'ont offensé, et il demande à Jésus que son pardon soit total, qu'il ne reste rien d'humain, que ces personnes soient totalement comblées de ses grâces et de ses bénédictions. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai pu leur faire consciemment. Donc il demande également pardon à Jésus en disant, mais moi aussi je leur ai fait du mal. Tout le mal que j'ai pu leur faire consciemment ou inconsciemment. Je m'accepte tel que je suis et je te demande de me combler de tes grâces et de tes bénédictions. Donc voilà, il demande pardon il offre son pardon à ces personnes et il demande pardon à Jésus si lui a entretenu quelques rancunes ou qu'il n'a pas agi en tant qu'enfant de Dieu dans les années précédentes. Il demande grâce et bénédiction pour lui et pour ces personnes. Donc nous pouvons nous aussi faire cela. Les personnes qui nous ont peut-être offensées, remettons-nous en question, venons les confier, les placer dans les bras de Jésus et vraiment donnons notre pardon total à Jésus en disant, Seigneur, moi je demande qu'une chose, que ta volonté soit faite dans la vie de ces personnes et vraiment je leur accorde mon pardon total, Seigneur, qu'il soit total. Je donne ce pardon complètement immergé dans ta divine volonté pour que mon pardon soit uni à ton pardon, à toi, ce pardon que tu as donné à tes ennemis, à tes bourreaux, aux bons larrons, etc. Et vraiment, je te demande qu'il y ait vraiment grâce et bénédiction qui s'écoulent, le torrent de cadeaux qui s'écoulent sur ces personnes, ou sur cette personne qui m'a offensée par exemple, et sur moi vraiment, viens nous inonder, vraiment viens nous inonder et pardonne-nous à chacun. Et je te donne mon pardon, je te donne ce pardon que je dois donner à ces personnes.
Je m'accepte tel que je suis et je te demande de me combler de tes grâces et de tes bénédictions. Seigneur Jésus, donne-moi cette grâce de pouvoir aller te retrouver là où tu es, dans les profondeurs de mon être, afin que je puisse me mettre à ton écoute et obéir à ce que tu attends de moi. Jésus demandait à Léandre, vraiment le tout premier message qu'il lui a donné, c'est « Viens à l'intérieur de toi et viens me trouver, je suis toujours là, je t'attends. » Et très souvent dans les cœurs, je suis seule, je suis vraiment comme ensevelie par des décombres, des choses sombres et puantes parce que les âmes se gorgent des choses de la terre. Et donc, je suis là, parce que je suis le mouvement, l'être, la vie de tout être humain. Ma divine volonté est là, mais elle est écrasée, elle est souvent rendue esclave de la volonté humaine. Alors viens me trouver et viens tout me confier pour me laisser plus de place. Vie de toi et de tout ce qu'il y a du monde. Viens m'apporter, moi je m'occuperai de tout et je créerai de l'espace dans ton cœur pour que cet espace puisse être rempli de moi, de ma lumière, de ma présence, de ma splendeur. Mais viens me trouver dans les profondeurs de ton cœur. Donne-moi de l'amour, accorde-moi du temps et de l'attention. Viens te confier à moi, viens t'abandonner entre mes bras. Viens me confier les pardons que tu veux donner. Viens me confier les personnes qui t'ont offensé. Je vais m'occuper de tout. Seigneur Jésus, donne-moi cette grâce de pouvoir aller te retrouver là où tu es, dans les profondeurs de mon être, afin que je puisse me mettre à ton écoute et obéir à ce que tu attends de moi. Voilà. Ainsi pourrais-je un jour devenir comme tu veux que je sois. Tu comprends mon désir, peut-être mal exprimé. Par moi-même, je suis impuissant. Toi, tu peux tout, daigne agir en moi. Donc, Léandre, il le demande déjà depuis le premier message que nous avons médité. Il supplie Jésus de pouvoir être un petit instrument. Il ne veut rien d'autre qu'être un petit instrument entre les mains de Jésus. Il dit, toi, tu es tout puissant, moi, je suis impuissant, je suis faible, je suis misère, je rechute continuellement. Je me place entre tes mains et c'est toi qui agis. C'est toi qui agis dans ma vie. Je te donne le champ libre dans toute mon existence. Agis à partir de mon humanité. Toi, tu peux tout. Daigne agir en moi. Donc il offre sa vie. En faisant cela, il donne son oui. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Et nous sommes invités tout le temps à donner notre fiat. Vraiment que notre vie soit une multitude de petits oui. Dans chacune de nos actions, c'est toi qui agis, Seigneur. Jésus, voilà, je vais manger. Viens, fais-le en moi. Jésus, je vais boire, marcher, parler, respirer, dormir, visiter une personne, écouter, regarder, voilà, que sais-je. Chaque acte, Jésus, viens le faire en moi. Je te donne l'autorisation de le faire en moi. Et chaque fois qu'on autorise Jésus à faire quelque chose en nous, il nous donne plus de sa présence. Donc, il prend de plus en plus d'ampleur dans notre âme. Sa divine volonté a plus de place pour agir et opérer. À chaque fois, ce sont des petits oui que nous donnons. Que notre vie soit une succession de oui continuels pour que notre vie devienne une prière continuelle, devienne vraiment, une vie divine en fait. Jésus voudrait, et c'est le plan de Dieu de toute éternité, que notre vie soit toute divine. À chaque fois qu'on appelle Jésus dans notre vie pour faire quelque chose, qu'on demande à Jésus de le faire en nous, qu'on demande à sa divine volonté d'opérer en nous, voilà, comme ce que nous faisons maintenant, nous méditons dans la divine volonté, c'est un acte qui est divin, qui est éternel, qui crée de la lumière, qui va sauver des âmes, qui va sanctifier certaines âmes, etc. C'est un acte qui va glorifier parfaitement la Trinité. Et à force de faire des actes dans la divine volonté, quelque part, notre vie se transforme. Chaque acte est une vie divine, donc Jésus va nous prêter sa divine volonté pour que nous puissions agir, et à force d'actes faits dans la divine volonté, notre vie elle-même va devenir divine, en fait. Et donc à chaque acte, nous faisons grandir cette vie divine en nous. Je t'aime et je me sens tellement bien avec toi, dit Léandre. Puissions-nous sentir cette intimité avec toi, Seigneur, pouvoir revenir dans notre intérieur pour te parler, pour tout te confier, pour te laisser toute la place en nous, sentir vraiment cette proximité et dans la divine volonté, tu nous dis, dans la divine volonté, il y a tout. Vous allez devenir propriétaire de cette source, de toutes les joies, de tous les bonheurs célestes. Vous allez vous sentir bien, vous n'aurez plus besoin de rien. Vous ressentirez en vous le besoin de donner, de parler de ma divine volonté, de parler de moi, de parler de mon amour, de me remercier à chaque instant, de me louer, de me bénir, comme était Adam dans son état d'innocence, continuellement dans la louange. Vous ressentirez le besoin de faire ces rondes dans la création. Vous allez être pris dans ce mouvement continuel de ma divine volonté et vous irez placer vos je t'aime partout pour répondre à mon amour. Vous allez vraiment vous sentir bien, vous ne ressentirez pas ce vide. En fait, ce vide que bien souvent nous ressentons vient de la déconnexion avec Dieu, de cette chute d'Adam, de cette rupture avec le divin vouloir.
Parce que notre âme, elle a été conçue pour accueillir Dieu, en fait. Pour vraiment être un tabernacle vivant, pour accueillir Dieu, pour accueillir la Trinité. Et donc, quelque part, si nous étouffons la vie divine en nous, que nous étouffons la divine volonté en nous, eh bien, cet espace, on va essayer de le remplir par autre chose. Mais on va toujours ressentir le manque. Ça, Jésus nous le disait dans les écrits du ciel. On va toujours ressentir ce manque. Et donc, on va essayer de remplir ce manque avec les choses du monde, plus d'argent, plus de restaurants, plus de satisfaction, plus de petites jouissances éphémères, etc. Mais Jésus dit, jamais vous n'allez connaître le vrai bonheur, la plénitude du bonheur, la plénitude de pureté, de beauté, de sainteté, de bonté. Vous ne connaîtrez cela que si vous revenez à ce pourquoi vous avez été créé, à cette juste place d'enfant de lumière, c'est-à-dire en vous unissant à moi. Si vous me redonnez cette place dans votre cœur, si vous laissez ma divine volonté agir en vous, à ce moment-là, vous allez être rempli de ma lumière et vous allez ressentir cette plénitude comme déjà le ressent Léandre, qui se sent bien quand il est avec Jésus, quand il s'abandonne, quand il est docile à la main divine de Dieu, en fait, qui veut le travailler. Alors voici la réponse de Jésus. Viens dans mes bras, mon tout petit. Je veux te serrer davantage contre mon cœur, afin que mon cœur puisse venir dans le tien. Tu seras mon berger pour mes brebis qui se sont éloignées de moi et qui désirent entrer dans ma bergerie. J'utiliserai ton cœur pour qu'elles se sentent aimées et comprises. Donc Jésus dit, voilà, je vais venir couler mon cœur dans ton cœur et je vais tellement te remplir de lumière que ton âme va déborder de ma présence. Comme c'est moi qui va agir en toi, je vais me servir de ton humanité comme d'un débordement de moi-même, d'une extension de ma propre humanité. Je vais utiliser tes mains, tes pieds, etc. Et donc, je vais utiliser ton humanité, donc comme si c'était un petit déguisement, un petit voile, cachant Jésus opérant, cachant sa divine volonté opérante et agissante. Je vais t'utiliser comme le petit berger de mon troupeau qui va me ramener mes brebis. Je vais utiliser tes mains pour que par tes actions, bien, tu viennes toucher les hommes. Je vais utiliser tes paroles qui vont toucher les cœurs, brûler les cœurs. Mais ce seront mes paroles dans les tiennes, en fait. C'est Jésus qui va utiliser notre humanité, ici, qui va utiliser l'humanité de Léandre pour toucher ses enfants et les ramener au bercail. Comme tu le vois, c'est réellement dans les profondeurs de ton être que nos cœurs peuvent se rencontrer. Donc Jésus, voilà. Jésus appelle vraiment à prendre ces moments de silence avec Jésus dans notre cœur pour tout le confier, pour nous abandonner. Vraiment, cet abandon, c'est vraiment le premier pas pour vivre dans la divine volonté. Si on est à essayer de prendre le contrôle de tout, il ne va pas pouvoir nous remplir. Voilà, on doit choisir. Soit on laisse Jésus agir en nous et on abandonne notre petit contrôle sur les choses, soit on agit nous-mêmes, et à ce moment-là, voilà, on ne fait pas grandir la vie divine en nous, et on étouffe la divine volonté. Et ces moments-là, faits en déconnexion avec Jésus, déconnectés de son divin vouloir, eh bien on devra les refaire au purgatoire, au mieux. Parce que ce sont tous les petits vides d'amour. Si on laisse Jésus agir, eh bien cela se remplit de lumière, et donc c'est magnifique, Jésus purifie notre âme de plus en plus. Voilà, j'utiliserai ton cœur pour que les âmes se sentent aimées et comprises. Comme tu le vois, c'est réellement dans les profondeurs de ton être que nos cœurs peuvent se rencontrer. Ayant la liberté d'agir, lorsque ton cœur est en présence du mien, il se fait brûler au feu de mon amour. Donc ce que j'expliquais, voilà, dans cet abandon entre les bras de Jésus. On vient trouver Jésus, on s'abandonne, on lui laisse le champ libre complet. Eh bien, il va venir faire déborder de notre âme, voilà, sa présence, sa lumière, son amour, son Esprit Saint. Il va nous consumer complètement dans les flammes de son amour pour que nous devenions nous aussi des torches vivantes de sa lumière, de sa tendresse, de sa présence. Comme l'or a besoin d'être purifié par le feu du creuset, de même ton cœur a besoin d'être purifié par le feu de mon amour. Voilà, donc Jésus nous appelle aujourd'hui à venir vraiment prendre ce moment avec lui pour tout lui abandonner, être docile et nous laisser travailler par le feu de son amour, dans ce total abandon. J'aime te voir docile comme c'est le cas présentement. Donc Jésus nous appelle à être vraiment comme des argiles malléables. En fait, ça, il utilise souvent ce terme dans les écrits du ciel. Viens dans mes mains et sois comme une pâte malléable, comme une argile malléable entre mes mains, que je puisse te façonner, moi, le divin potier. Donc on dépose notre vie et on dit à Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, c'est-à-dire je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi, je te laisse vraiment le plein contrôle de toute ma vie. Et on ne commence pas à offrir notre vie, notre volonté, nos désirs, nos émotions pour après les reprendre dans chaque situation. On s'abandonne et on essaie de le faire de manière récurrente, en donnant nos petits oui de manière continuelle.
Et cela permet à Jésus de brûler notre âme par le feu de son amour, de nous travailler pour que nous devenions brasiers de son amour. J'aime te voir docile comme c'est le cas présentement. Cette docilité t'évite beaucoup de souffrances et me permet d'agir plus rapidement sans combat inutile. Demande à ma Sainte Mère de t'envelopper dans son grand manteau pour te garder dans cette docilité et te protéger contre les attaques du malin. Donc Jésus nous donne maintenant un truc pour rester docile, c'est de se mettre sous le manteau de Maman Marie qui va nous protéger des attaques du malin. Et on le sait, le Seigneur nous appelle également à cette docilité, même dans des situations plus difficiles, des souffrances peut-être qu'il va autoriser dans notre vie, parce que son amour est croix, son amour est souffrance, et il veut nous faire grandir dans cette ressemblance avec lui. Donc il va autoriser des choses plus difficiles. Il a dit les souffrances sont comme un cadeau d'amour, un cadeau de fiançailles, un cadeau de prédilection pour unir davantage l'âme à moi. Donc sois docile dans toutes les situations que tu seras amené à vivre, même des situations qui sont un peu plus désagréables. Prends tout comme venant de mes mains et remercie-moi. Moi, je sais ce qu'il y a de meilleur pour toi. Toute ta vie, je l'ai déjà refait, tous les actes sont là, suspendus. À chaque fois que tu t'unis à moi, je te donne tes actes suspendus, je te donne le meilleur pour toi, pour que tu puisses être sainte de cette sainteté divine que je promets à mes enfants, en fait, cette sainteté divine qui est voulue de toute éternité par Dieu pour chacun des hommes. Voilà, devenir saint comme le Père Céleste est saint, comme c'était le texte hier de l'Évangile, vous deviendrez parfait comme mon Père est parfait. C'est vraiment, ce n'est que dans la divine volonté, en nous abandonnant complètement dans cet abandon, dans cet abandon complet, même dans les épreuves, que Jésus va pouvoir nous travailler et vraiment au feu de son amour nous transformer en fait. Donc nous pouvons nous mettre dans les bras de Marie qui ne souhaite qu'une chose, qui prie continuellement pour que s'établisse sur la terre le royaume de la divine volonté, c'est-à-dire que toutes les âmes puissent laisser la divine volonté opérer, agir à travers leurs humanités. Donc elle demande vraiment que l'homme revienne à ce pourquoi il a été créé. Donc c'est sa prière continuelle dans le ciel, c'était sa prière continuellement sur la terre, tout comme c'était la prière de Jésus continuellement sur la terre, ce qu'il faisait, ce qui ne se voyait pas extérieurement, mais ce qu'il faisait intérieurement, il rappelait continuellement le royaume de la divine volonté dans chacun de ses pas, chacun de ses regards. C'était des souffrances inouïes pour vraiment rappeler ce royaume, nous reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu. Je sens sa colère, la colère de Satan qui monte contre toi, mais tu n'as rien à craindre. Quand une âme se décide à s'abandonner entre les bras de Jésus, de vivre dans sa divine volonté, de laisser la divine volonté vivre en elle, en fait, il suffit de le décider et Jésus dit, c'est fait, je m'occupe du reste en fait. Donnez-moi votre oui continuel le matin, vos actes préalables le matin et puis actes continuels pendant la journée, je m'occupe de tout. Mais il y en a un qui va rager, c'est Satan et tous ces démons. Pourquoi rage-t-il ? Parce qu'il voit se reproduire en notre âme ce que eux ont perdu. Il voit se créer en notre âme le paradis. En fait, puisqu'à chaque acte, notre âme s'embellit, se purifie, se sanctifie. À chaque fois, il y a de nouvelles beautés, nouveaux soleils, etc. Donc, il n'y a pas de distinction pour la Trinité de s'établir dans l'âme qui vit dans la divine volonté ou d'agir à partir du ciel. Donc Satan est fou furieux parce qu'il y a de plus en plus de lumière. Au plus on va faire des actes en union avec Jésus, c'est-à-dire en disant Jésus c'est toi qui fais ça en moi, je m'abandonne, tu fais cet acte en moi. Rappelons-nous Léandre comme il le disait hier, voilà j'ai ce dossier là, j'ai telle et telle personne, je te remets tout. Jésus c'est toi qui gères en moi. Je veux être docile à ce que tu vas faire en moi. Et donc au plus on va être docile, s'abandonner, laisser Jésus vivre en nous, laisser sa divine volonté opérer en nous, au plus il va y avoir de lumière. Et Satan a horreur de la lumière. Tant qu'on est uni à Jésus dans sa lumière, il ne peut pas nous attaquer. Donc on est comme protégé en fait. On est dans cette enceinte de lumière. Et cette lumière le fait fuir en fait. Cette lumière éclipse les ténèbres en plus partout autour de nous. Donc non seulement cela purifie notre âme, la rend belle, la rend lumineuse, mais aussi cela purifie d'autres âmes. Des milliers d'âmes sont sauvées à chaque fois qu'on invite Jésus dans nos actions, puisque cet acte est fait par Jésus lui-même et on peut aisément comprendre que ce n'est pas la même chose qu'un acte fait tout seul dans nos volontés propres. Et donc des milliers d'âmes sont sauvées, sont peut-être arrachés in extremis de la perdition et donc Satan est fou furieux et donc là il commence à s'énerver de voir Léandre qui devient tout docile, qui essaie de s'abandonner davantage, qui dit à Jésus je veux que tu fasses tout en moi, je veux être un instrument entre tes mains. Sa colère monte contre toi, mais tu n'as rien à craindre. Tant que tu restes fixé sur moi, tu es protégé, tu es dans cette enceinte de lumière. Ma Sainte Mère, ta mère, te protège. Cette lumière te protège.
Tu es vraiment voilà, dans cette protection divine. Ma maman met aussi vraiment cette protection avec son manteau autour de toi. Laisse pénétrer en toi ce que je viens de te dire, mais surtout mes flots d'amour qui coulent en toi, car très bientôt tu pourras dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Voilà, donc dans cet abandon, on laisse Jésus déverser son amour. La plus grande souffrance de Jésus, eh bien, c'est de ne pas pouvoir déverser son amour dans les cœurs. Donc dans cet abandon, on le laisse faire ce qu'il veut avec notre âme. Et il peut nous donner eh bien, tout ce dont il rêve de nous combler. Il vient déverser dans nos cœurs son amour tout brûlant qui vraiment qui nous façonne, qui nous purifie, qui nous transforme. Et Jésus dit, eh bien, laisse couler mes flots d'amour en t'abandonnant, en étant docile. Et très bientôt, tu pourras dire, comme l'apôtre Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. L'amour que j'ai pour toi est sans limite. Ne l'oublie jamais. Je t'aime. Merci Jésus, jamais je ne pourrai assez vous remercier pour ces moments privilégiés où je suis en votre présence, votre amour et surtout votre grande miséricorde pour le pauvre pécheur que je suis. Je vous aime et je veux surtout me laisser aimer par vous et par votre très sainte mère. Quelle grande faveur vous faites au tout petit que je suis, avec tous mes défauts et fautes. Je sais que ce n'est par aucun de mes mérites, mais bien et uniquement par grâce et par un trop-plein de votre amour. Donc il se rend bien compte que voilà, que c'est un cadeau gratuit, et bien que Jésus, son Père, l'Esprit Saint, la Vierge Marie veulent donner aux hommes. Vraiment, Dieu veut que tous les hommes eh bien, soient heureux, qu'ils soient vraiment dans cette splendeur d'enfant de Dieu en fait. J'accepte de me laisser combler, je vous aime, merci. Donc voilà, il accepte cet amour. Il ne va pas mettre des conditions à cet amour, il ne va pas essayer de contrôler lui-même la situation, il fait confiance, il s'abandonne, il est docile. Donc c'est ce message aujourd'hui, sois docile, je veux faire de toi eh bien, une torche de mon amour, je veux continuer ma vie en toi, sois docile, laisse-toi travailler par mes mains divines. Seigneur, oui, vraiment oui, nous voulons, nous t'offrons notre oui, notre fiat, que nous unissons à celui de Maman Marie pour que tu fasses tout en nous. Nous t'aimons, nous t'adorons Jésus, nous te louons, nous te bénissons dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.